C'est dommage, c'est vraiment triste de voir que les gens ont la facilité de faire du mal aux autres simplement parce qu'ils sont jaloux de vous, parce qu'ils vous en veulent, ils en veulent à votre vie. Voilà, ils se décident d'ôter votre vie sur terre. Je me demande, ça vient d'où? Je ne sais même pas. Je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, nous parlons de Jonathan qui a été empoisonné à Lubumbashi, un jeune homme né en 1994 à fleur d'âge. Un homme courageux qui se débrouillait, qui cherchait sa vie. Voilà comment le monde décide d'enlever ce jeune homme sur terre par le canal de quelqu'un qu'il connaissait, avec qui il mangeait, avec qui il riait, avec qui il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et voilà que cette personne a pris la charge d'ôter la vie de Jonathan sur terre. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur notre chaîne Mianda Douce officielle. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de cette histoire triste. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner. Si vous êtes là pour la première fois sur notre chaîne, abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors pour ceux-là qui sont déjà abonnés, je vous remercie de tout cœur. Et ceux-là qui n'ont pas l'habitude de partager, partagez bien cette vidéo et partagez nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Vous avez quelque chose à dire? Laissez-nous dans les commentaires. Dans le bon, bienvenue. Alors nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mettre de vidéo, mais je vais parler. Je vais quand même donner quelques conseils parce que ça n'est de trop. Nous savons, même si on parlait, cela ne va rien changer, mais quand même nous devons parler. Parce que non mais, c'est pas possible. Je pense qu'il y a tellement de sujets comme ça, des gens qui tuent les autres, qui font du mal aux autres. Sometimes, des fois, on n'arrive pas à en parler parce que voilà. Mais là, ça fait très mal. De voir que ce jeune homme faisait bien son travail. Selon les témoignages de ses amis, parce que l'histoire n'est pas tellement longue, l'histoire est seulement que son ami Ketia, que vous voyez sur la photo, l'a empoisonné. Il y a des gens qui certifient, qui disent avec certitude que c'est Ketia qui a fait du mal à Jonathan. Donc, ça ne pouvait pas se dire ainsi si cela n'était pas le cas. Alors, si cela n'est pas le cas, pour ceux-là qui ont sorti l'information, quand même, ils vont chercher à poursuivre pour connaître la vraie version et la vraie vérité de qui a tué Jonathan. Et même si on faisait ces enquêtes-là, Jonathan ne sera plus en vie. Jonathan est déjà parti. Pourquoi vous faites ça aux gens? Pourquoi vous faites ça aux gens? Je me demande quelqu'un avec qui tu manges, avec qui tu dors, avec qui tu fais tout ce qu'il faut, avec qui, la personne que tu considères comme étant ton frère, comme étant ta sœur, dans ton cœur, tu n'as rien du tout de mauvais contre cette personne, mais par contre, la personne t'en veut de tout son cœur. Il t'en veut pourquoi ou elle t'en veut pourquoi? Elle t'en veut simplement parce que tu as des clients. Parce que les gens t'apprécient. Parce que tu parles bien. Parce que tu t'exprimes bien. Parce que tu travailles bien, alors quelqu'un t'en veut. C'est tout. Et qu'est-ce que la personne va faire? Il se décide d'aller chercher quelque chose à mettre dans ta boisson, dans ta nourriture, pour que tu puisses laisser la place à cette personne-là. Et je me demande, quelqu'un qui est cuisinier, comme lui par exemple, il fait, et c'est un événementiel. Donc, il fait des événements, il organise des événements pour les gens. Vous avez un mariage, par exemple, vous avez une fête d'anniversaire. Lui vient, il organise tout et puis il vous donne son tarif. Il prépare, il sert des gens, il a son service traiteur. Alors, quelqu'un comme ça,
toi, tu n'as ni service traiteur, tu ne connais ni la cuisine, tu ne connais absolument rien. Je ne sais pas. Pourquoi et qu'est-ce qui va te pousser à faire du mal à cette personne? Est-ce que Ketia était la copine à Jonathan? Ou peut-être qu'elle aurait appris que Jonathan avait trouvé quelqu'un d'autre et pour cela, pour faire du mal, pour tout rater, alors nous, on doit tout rater, rater, personne n'aura Jonathan, comme ça je me débarrasse de Jonathan. Est-ce qu'il y avait quelque chose là entre Ketia et Jonathan pour que Ketia puisse se décider vraiment aller jusqu'au côté, n'est-ce pas, la vie d'une personne? Qu'est-ce qu'on ne peut pas arranger? Moi, j'ai toujours dit que si tu vois que tu as quelqu'un que tu n'aimes plus, que tu n'as pas besoin de cette personne-là, sépare-toi de la personne, c'est tout. Arrête de chercher midi à 14h, arrête de chercher à toucher les sangs qui va te causer préjudice toute ta vie, voire même toute ta génération. Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient, n'est-ce pas, le même job que Jonathan? Et peut-être que ces gens-là étaient jaloux de Jonathan. Peut-être que Jonathan a été mieux contacté, plus contacté que les autres. Et c'est comme ça qu'on a utilisé Ketia pour venir et faire du mal à Jonathan. Ça, c'est aussi une question à se poser. Même si tel est le cas, quand tu es contacté par des gens, allô, on a besoin de toi. On veut que tu fasses ce travail pour nous. Je ne sais pas. Tu peux même te poser des questions. Quand je prends ce poison pour aller mettre dans la nourriture de cette personne, qu'est-ce que cette personne m'a réellement fait? Et même si cette personne t'avait fait quelque chose qui t'avait offensé, qui t'avait tellement bouleversé, blessé, est-ce que ça te donne le courage de tuer cette personne? Est-ce que ça te donne le courage, le droit d'ôter la vie de cette personne? Est-ce que ça te donne le droit? Parce que sur terre telle que nous vivons là, personne n'a le droit d'ôter la vie d'une autre personne. Personne ne peut ôter la vie d'une autre personne. Si tu sens que cette personne n'est plus bienvenue chez toi, tu n'as qu'à partir. Tu n'as qu'à dire la vérité à la personne. Écoute, je ne peux pas continuer à vivre avec toi comme étant ami. Je ne peux pas continuer en amitié avec toi. Je veux plus de cette relation. Alors, qu'on casse tout. Qu'on casse tout. Bloque la personne. Ne lui parle plus. Laisse-le vivre sa vie. Laisse-le vivre sa vie. Tu vas tuer quelqu'un que tu ne vas jamais remplacer dans la vie. Ça te fait plaisir de voir cette personne-là mourir comme ça? Écoutez d'abord les voices de cet homme. Il y a la musique à l'intérieur. Je ne veux pas mettre cela parce que, voilà, je ne sais pas si ça ne donne pas. Alors, je préfère ne pas mettre le voice. Mais je vais quand même mettre ce voice. Et puis, vous allez écouter comment est-ce que ce type était en train de pleurer avant de mourir. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Ce poison, le 4 avril, à 20h. Je comprends que les chiffres, les 1000 nani, 1000 nani. Je ne pas de moi, je me sens trop faible. Trop faible. Trop faible. Je ne sais pas nani. Je ne sais pas nani. Je ne sais pas nani. Bakota banyambie. Nitaripa misha kozera muntu mishazunizera muntu ya kutuma muntu afike niwaje kunikata maisha ya kutuma muntu afike niwaje kunikata maisha. Mungu mwenye anajua sitakufa kama nishokosa muntu anipata nitamlomba bulu kama nanakia muntu anipata nitamupa shoni kile bantu wananichukia
shaki bana shako ni kata mbisa pa dunia. Sina na bubaya na mtu. Je suis humain aussi, kuna madefo na makalite yangu. Je comprends. Je comprends Mungu. Je comprends Ifa. Nous sommes faibles. Sinda kutembea. Sinda kulia. Kitanda. Inakuwa kubamba kumkono baramuzi. Voilà la famille, voilà. Vous avez écouté comment est-ce que le jeune homme était en train de pleurer. Il sait même la date où il a été empoisonné. Il se demande qu'est-ce qu'il a fait. Il dit que je sais que je suis un être humain, j'ai des défauts et j'ai aussi des qualités. Mais il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un pouvait lui faire ça. Jusqu'à empoisonner quelqu'un. Il est mort en sachant que quelqu'un me voulait du mal et qu'il m'a empoisonné. La famille, tout ce que nous faisons aujourd'hui, sachez-le bien, que tout est écrit dans les livres des dieux. Nous serons jugés pour tout acte. Nous serons jugés pour chaque minute de notre vie. Tout ce que nous avons posé comme acte sur terre, tout ce que nous avons fait de mal sur cette terre, nous serons jugés pour ça. Et le bien aussi que nous faisons sur cette terre, sachez très bien que c'est écrit quelque part. Dieu aussi va récompenser ses enfants qui font le bien. Mais ceux-là qui ont l'habitude de heurter les gens, de faire du mal aux gens, de faire en sorte que les autres manquent la paix en eux, sachez très bien que les yeux, l'œil de l'Éternel nous voit. Nous tous. La famille. Faites attention. Aujourd'hui, la personne qui a tué ces jeunes hommes, si c'est réellement Ketia ou pas, mais cette personne qui a eu l'idée de faire du mal à ces jeunes hommes, tu penses que tu vas rester éternel sur terre? Tu ne resteras pas éternel. Tu payeras pour tout acte commis sur cette terre des hommes. Et tu seras chargé, non seulement toi, toute ta génération aussi. Vous allez voir les mal que nous rencontrons aujourd'hui. Peut-être que ce sont nos ancêtres qui ont fait du mal. Tu es né aujourd'hui, tu commences à vivre une vie qui n'est pas tienne. Tu te poses des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal pour mériter cette vie? Ce n'est pas nous. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas fait. Il y a beaucoup de mal que nous n'avons pas fait. Mais nous subissons le mal que nos arrière-parents ont commis. Même nos parents, le mal que nos parents ont fait, ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Et tu vas te mettre à prier jusqu'à... Tu ne vois peut-être pas la réponse arriver. Simplement parce que quelqu'un de ta généalogie, whatever, I don't know, généalogie, voilà, avait fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Et voilà, cette punition descend jusqu'à nous. Et c'est comme ça. Si nous n'implorons pas, nous autres, la miséricorde de Dieu, et ça continue comme ça. Cherchez toujours à faire du bien dans la vie. Ne cherchez pas à ôter les vies des autres parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Qu'est-ce qui peut vous arriver demain ou après-demain? Vous ne le savez pas. Mais vous êtes si content de faire du mal aux autres parce que vous croyez que vous êtes saint, vous croyez que parce que Dieu
Il nous laisse le temps. Dieu nous laisse le temps. C'est ça le problème avec nous les humains. On pense que en ayant tous ces temps-là, on est tellement... on est super. Que Dieu nous regarde, Dieu ne fait rien du tout. On a tout le droit de faire du mal à qui nous voulons. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a un Dieu qui voit tout. Toutes mes condoléances à la famille de Jonathan. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la force. Parce que je ne sais pas si Jonathan a laissé des enfants ou un enfant. Que Dieu fortifie la famille. Mes sincères condoléances. Et à la personne qui a ôté la vie de Jonathan, ton jugement arrive. Tu ne vas pas échapper au jugement de Dieu. Tu n'échapperas pas. Sois-en sûr. Alors, partagez cette vidéo au maximum. Si vous avez un commentaire à nous laisser, laissez-nous un commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye.